Bonsoir, bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu va nous faire du bien en ce soir. C'est pour cela que je vais vous inviter à partager ce moment avec des frères et sœurs. Je vais vous inviter à partager ce temps avec des amis. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu vous accompagne. Et que la main puissante de l'Éternel soit sur votre maison, sur vos enfants. Le thème de ce soir est le suivant. Qui est le chrétien? Qui est le chrétien? Tiré de Romains 2, verset 28 à 29. Qui est le chrétien? Tiré de Romains 2, verset 28 à 29. Donc, si nous avons notre Bible, nous allons prendre la Bible et nous allons lire ces deux versets ensemble. Dieu va te faire du bien. La parole de Dieu va te faire du bien. C'est pour cela, si tu peux partager, partage cela pour que plusieurs personnes puissent nous suivre. Je lis la parole. Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Quand on rentre dans une église, on ne sait pas qui est vrai chrétien et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église pour se faire voir, pour faire m'as-tu vu. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas les pagnes que nous portons, ce n'est pas les images de Dieu que nous portons. C'est pas ça, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui est compte. Ici, Paul est en train de nous dire quelque chose d'important. Il dit dans Romains 2, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui est... C'est pas celui qui en a les dehors. Ça veut dire que ici, si il remplace juif par chrétien, il peut dire le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ce n'est pas celui qui se présente physiquement ou bien qui dit oralement je suis chrétien. Ce n'est pas celui qui porte les habits chrétiens, qui va à l'église le dimanche et qu'on appelle chrétien. Mais il dit le juif, le chrétien, c'est celui qui l'a à l'intérieur. C'est celui qui a la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Vous voyez? Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a à l'intérieur. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair,
Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Aujourd'hui, beaucoup sont baptisés. Beaucoup sont baptisés. Mais est-ce qu'ils sont baptisés en réalité dans le cœur? Est-ce qu'ils vivent leur baptême dans le cœur? Est-ce que c'est pas pour se dire que oui, comme je suis chrétien, je suis baptisé, ben je suis chrétien? Comment ces personnes vivent? Ici, c'est le comportement qui importe. C'est la disposition du cœur. Il dit la circoncision, c'est celle du cœur. Ici, circoncision, je peux remplacer par le baptême. Le baptême, c'est celui du cœur. C'est le cœur renouvelé. C'est le cœur converti. C'est ta manière de parler, ta manière de te comporter. Ici, le chrétien, c'est celui qui a la nature du Christ. C'est celui qui est façonné. C'est celui qui est transformé. Transformé par l'intérieur. Ce n'est pas les bijoux que nous portons. Ce n'est pas les chaussures que nous portons. Ce n'est pas les habits que nous portons qui font de nous le chrétien. C'est la parole de Dieu à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui nous façonne, qui nous transfigure, qui fait de nous des saints, qui fait de nous des justes. C'est pour cela, Jean 15, verset 3, dit la parole de Dieu que vous avez reçue vous a sanctifié, vous a purifié. Donc le chrétien, c'est celui qui est circoncis à l'intérieur, qui est baptisé à l'intérieur, dont son cœur a changé après le baptême. Il y a une nouvelle personne qui vient prendre la place de l'ancienne personne. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses nouvelles apparaissent. Le chrétien, c'est celui qui fait apparaître la vie de Christ, qui fait apparaître la lumière, qui illumine, qui éclaire. Le chrétien, c'est ça. Es-tu vraiment chrétien? Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Je n'ai pas dit l'amour de Dieu est sur tes lèvres. Mais l'amour de Dieu, est-ce que ça est dans ton cœur? Pour que ce que tu dis de ta bouche puisse être accepté de Dieu, il faut que ça vienne de ton cœur. C'est pour ça que je vais lire Romains 10, Romains 10 à partir du verset 5. Romains 10 à partir du verset 5. Écoutez bien. Je lis à partir du verset 5. Non, verset 6. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. Ça en fait descendre Christ.
Dans le verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? Il dit, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que la parole de Dieu qui sort de ta bouche, en étant chrétien, puisse être agréable à Dieu, il faut que cette parole soit dans ton cœur, soit à l'intérieur de toi. C'est quand la parole est à l'intérieur de toi, c'est ça, cette parole te façonne, te modèle. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. Donc la foi est d'abord installée dans ton cœur. C'est ton cœur qui exprime la foi. C'est ton intérieur qui exprime la foi. Or, la foi, c'est quoi? La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu en toi qui fait de toi le chrétien. Tu as vu? Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la foi vient du cœur. Il dit si tu crois de ton cœur. Et il dit mais si tu confesses de ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur que tu confesses. Et il dit si tu crois de ton cœur, dans ton cœur, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et que tu la confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc le chrétien, c'est celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Et qui croit à cette parole. Et qui confesse. Il ne suffit pas de confesser, alors que la parole n'est pas dans ton cœur. Tu confesses ce que les autres disent. Tu proclames ce que les autres te disent de dire. Mais tu ne confesses pas ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que Dieu utilise pour te bénir, pour te rendre agréable. Il dit, si tu confesses de ta bouche, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tout le monde dit le Seigneur Jésus, tout le monde parle de Jésus, tout le monde confesse de Jésus. Mais ce qui est merveilleux, il dit, et si, il ajoute la foi qui vient du cœur. Et si tu crois dans ton cœur, dans ton être intérieur, si tu crois dans ton être intérieur, il dit tu seras sauvé. Donc le salut vient d'abord de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ta pensée, ce qui est dans ton intelligence, c'est ce qui va te sauver. Ce que tu gardes à l'intérieur de toi et que tu crois en cela, c'est ce qui te sauve. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent je suis libéré, je suis guéri, je suis guéri, je suis libéré, je suis sauvé. Mais ils sont toujours malades. Parce que ce qu'ils disent ne vient pas de leur cœur. Ce qu'ils disent, ça ne vient pas, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur la parole qui est dans leur cœur. Ils ne sont pas vrais. Verset 10. Verset 9. Non, verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. En croyant à l'intérieur de toi. Et en gardant la parole de Dieu à l'intérieur de toi.
que tu es justifié. C'est à ton intérieur que tu te justifies. Ce n'est pas ton extérieur. Ton extérieur est charnel. Mais ton intérieur est spirituel. Donc ce que tu gardes à l'intérieur de toi, c'est cela qui te définit. C'est cela qui te définit. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses qui ne se passent dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de découragement. Parce que le chrétien ne garde pas la parole de Dieu dans son cœur. Il garde de mauvaises choses dans son cœur. Il garde les rancunes, la haine, la méchanceté, la jalousie. Son cœur est rempli de ces choses-là. Son intérieur est rempli de ces choses. Mais quand il va à l'église, il confesse Jésus. Jésus est mon salut. Jésus est mon sauveur, mon libérateur. Or qu'à l'intérieur, l'intérieur est impur. L'intérieur est rempli de mort, de condamnation. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Qui est le chrétien? C'est celui qui s'exprime au travers de son intérieur. C'est celui qui ne se présente pas devant Dieu par son apparence. Par son apparence. Alléluia. Vous voyez, soyons justes, soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous éduquer. Vous comprenez? Laissons la parole de Dieu nous éduquer. Et laissons la parole de Dieu nous instruire. Comme le dit dans... Je finis avec 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Timothée 3, verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Vous voyez, laissons la parole de Dieu nous instruire. Laissons la parole de Dieu nous former. Laissons le Saint-Esprit nous éduquer. Le Saint-Esprit qui est en toi, entretiens-le. La parole de Dieu qui est en toi, entretiens-la. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ton intérieur dépend de ce que tu vas devenir demain. Ta vie dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Ton existence dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Ton existence ne dépend pas de ce que tu portes. Ton existence ne dépend pas des bijoux que tu portes. Ton existence ne dépend pas des chemises que tu portes. Mais ton existence dépend de ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est extérieur, ce sont des décorations. Ce sont des décorations. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça Dieu regarde. C'est ça Dieu agrée. C'est ça Dieu apprécie. Tu peux sourire à quelqu'un et puis le maudire dans ton cœur. Tu peux montrer tes dents blanches à une personne et puis le haïr. Le chrétien doit être vrai. Ce que tu confesses de ta bouche, que ça vienne vraiment dans ton cœur, de ton cœur. Ce que tu proclames de ta bouche, que ça vienne vraiment de ton cœur. C'est en cela que tu vivras longtemps.
C'en sera que tu auras la paix et la joie. Que Dieu te bénisse. Et que ta nuit soit une nuit belle, une nuit glorieuse, une nuit pleine de rêves merveilleux. Et que les portes de tes rêves soient sous le contrôle des chérubins. Et que la parole écoutée, entendue, soit pour toi une bénédiction. Pour toi et tes enfants, ta famille, ta maison. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, frères et sœurs, nous venons de finir cette émission. Je vais t'inviter dimanche prochain à l'adoration spéciale qui aura lieu à Belleville, à Bobo Belleville, vers le marché de Belleville, à l'école Israël, non loin de l'école Israël, en face de la boutique La Moussa. Non loin de l'école Israël, à Bobo Belleville, en face de la boutique La Moussa. Oh, un événement puissant. Une adoration spéciale, la 9e édition. Comme invité spécial, on aura Monavois, le couple chantre, qui viendra nous faire adorer l'Éternel, qui viendra nous faire louer l'Éternel. Viens adorer Dieu avec nous à l'espace Cabot. Viens glorifier l'Éternel avec nous à l'espace Cabot. Nous vous attendons à partir de 14h, 14h30. Nous vous attendons. Venez adorer Dieu comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Venez adorer Dieu. Oh! Venez donner un culte agréable à l'Éternel. Un culte agréable. Un culte qui vient du cœur. Une adoration qui sort du cœur. Venons nous décharger sur l'Éternel. Pour que nous décharge de nos fardeaux. Le numéro 05 96 67 63. Le 05 07 19 85 55. Donc vous appelez ce numéro si vous voulez des renseignements. Que Dieu vous bénisse. C'est le ministère Saint-Paul des Nations avec le berger Jonas Marie. Nous vous aimons et à bientôt.